Et franchement, on va pas se mentir, mais le travail peut gravement nuire à la santé. Parce qu'en réalité, à l'heure où la santé mentale a été érigée comme la grande cause nationale en 2025, les chiffres sont quand même alarmants. Puisque en fait, les maladies psychiques reconnues d'origine professionnelle ont quand même augmenté de 25% pour l'année 2023. Et moi, ce que je trouve d'autant plus inquiétant, c'est le discours des politiciens sur le monde du travail. Non, voilà, parce qu'on se souvient très bien de l'ex-premier sinistre, Monsieur François Bayrou, qui nous disait on va supprimer 2 jours fériés. C'est comme celles et ceux-là qui nous disent oui, il faut augmenter la durée légale hebdomadaire de travail, comme si le travailleur français, vous voyez, il était feignant. Puis il nous disait oui, les Français ne travaillent pas assez parce que le taux de productivité il est inférieur à ce qu'on observe dans la moyenne de l'Union européenne. Et ça, c'est un argument qui est faux, c'est un mensonge parce que les chiffres d'Eurostat montrent que tout simplement les travailleurs français travaillent autant que leurs voisins européens. Mais après, c'est quand même assez pratique parce que pendant ce temps-là, on ne se préoccupe pas de la question de tout simplement des conditions de travail. On ne se préoccupe pas de la qualité même du travail. Bref, dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont mes 6 habitudes que j'ai pour survivre dans le monde du travail. Alors attention, un spoiler alert, il se peut que mon discours puisse paraître radical pour certains. Mais voilà, il faut sachez que je n'ai pas toujours été comme ça. La vie professionnelle a fait que voilà, je suis comme je suis aujourd'hui. La première bonne habitude à mettre en place quand on veut vraiment préserver sa santé mentale au travail, c'est de considérer le travail tout simplement pour ce qu'il est. Un travail, c'est-à-dire un moyen pour accéder à d'autres choses, mais en tout cas, c'est pas une finalité. Se dire ça, ça permet tout simplement déjà de mettre de la distance, même si la société nous fait l'injonction au quotidien de nous définir par ce que nous faisons, par ce que nous produisons. Par exemple, quand on rencontre des gens, ils vous disent « Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» En mode comment vous gagnez votre vie. Voilà, qu'est-ce que vous faites comme travail. Donc, c'est comme ça qu'on se définit la plupart du temps, alors qu'on pourrait tout simplement se dire « Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je survis dans cette économie tendue. » Voilà, voilà, on survit dans cette économie tendue et c'est bien assez. Non, je sais pas. Non, puis c'est vrai, de manière plus sérieuse, le travail, c'est quoi? C'est tout simplement un contrat qui réglemente noir sur blanc, tout simplement l'échange de temps pour une mission donnée en échange d'argent. C'est ça le travail, c'est un contrat. Et surtout, quand on a un job alimentaire comme moi j'ai pu avoir par le passé, il faut bien avoir en tête que on est là pour payer les factures, vraiment. On est là pour payer les factures, on est là peut-être pour glaner des compétences qu'on pourra utiliser dans une autre entreprise. Et puis surtout, vraiment, il ne faut pas oublier qu'on n'est que des chiffres, on est des ressources humaines, on est tout simplement des coûts qu'on réduit lorsqu'il s'agit, je vais reprendre une terminologie des ressources humaines, quand il s'agit tout simplement de couper dans la masse salariale. Dire tout ça, ça permet vraiment de tout remettre en perspective et de se dire que personne n'est indispensable, excepté les gens qui ont des métiers dits essentiels, que ce soit dans la fonction hospitalière ou autre. Quoique, des fois, il y a quand même des réductions d'effectifs, parce qu'il y a des réductions de budget, où il y a des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. Voilà, donc pour les débutants, très important de se dire que personne n'est indispensable. Pour les professionnels comme moi, moi je suis très je m'en foutiste. Parce que je considère maintenant, je le dis de manière très claire, c'est pas la boîte de nos darons. Voilà, c'est pas la boîte de nos darons. Donc calmos pépitos, si je puis dire. La seconde bonne habitude, c'est de ne pas considérer ses collègues comme ses amis. Alors attention, bien sûr, ils peuvent le devenir, mais en fait, c'est vrai que c'est une erreur, me semble-t-il, stratégique de considérer dans un premier temps que vos collègues sont vos amis, parce qu'en réalité, vous ne les connaissez pas. Et je rappelle qu'on est là pour travailler. Voilà, on n'est pas là pour faire du copinage, on n'est pas là pour se créer une seconde pseudo-famille. Donc là, vraiment, on évite de s'épancher sur notre vie privée, qui, je le rappelle, doit rester privée, parce que on ne sait pas comment les gens vont l'interpréter, on ne sait pas comment les gens vont le faire circuler. Voilà, ces informations, vous les dites, mais elles peuvent se propager, donc on ne sait pas. Et puis surtout, c'est comme dans les films américains, quand la police vous arrête, si vous regardiez Texas Ranger Walker le dimanche sur TF1, qu'est-ce qu'il disait? Tout ce que vous direz sera retenu contre vous, Donc vraiment, la bonne habitude à mettre en place, c'est vraiment de mettre de la distance, même si j'ai totalement conscience
qu'il y a certains discours de certaines entreprises qui vous incitent très fortement à considérer vos collègues comme vos amis. Voilà, on passe du bon temps, ha ha ha, hi, 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 oh, 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 c'est sympa. Et le seul but de ces entreprises, c'est de casser la séparation entre le privé et le professionnel, parce qu'ils se disent qu'en réalité, s'il n'y a plus de frontières, s'il n'y a plus de barrières, eh ben on peut tout se permettre. Par exemple, vous voyez, oh bon bah, c'est pas grave si tu fais des heures supplémentaires non rémunérées. Oui, bon bah c'est pas grave. On est cool, on est chill. C'est pour la famille. Voilà, c'est pas dramatique alors que tout travail mérite salaire, voyez. Donc en plus, il y a souvent ce discours dans les startups. Moi, je l'ai très bien remarqué parce que voilà, on est cool, ha ha ha. Vraiment, c'est la bonne ambiance. On n'est pas comme les grands groupes, mais il y a quand même tout un rapport de force qui est quand même existant. Et des fois, je trouve que c'est l'ouverture aux abus concernant le respect du droit du travail. Donc vraiment, méfiance, distance. Voilà, on n'est pas là pour se faire des amis, pour faire du copinage. Même si bien évidemment, vos collègues peuvent devenir vos amis. Moi, mon meilleur ami, c'était mon collègue quand je travaillais en agence de com à Paris. Et pareil, là, dans mon dernier travail, je me suis fait 2 amis. Mais c'est vrai qu'on a appris à se connaître, c'était très naturel. Elles sont pas venues là en mode faisons ami parce que les gens qui viennent de prime abord voilà vous aborder il faut faire ami, méfiez-vous de ces gens-là, ce sont les plus hypocrites. Et puis c'est pareil puisqu'on parle de limites, n'acceptez pas forcément que votre numéro circule et soit mis dans des groupes WhatsApp dans le cadre du travail, parce que je trouve que c'est quand même votre numéro, vous êtes dérangé, potentiellement on peut vous appeler en dehors de vos horaires de travail alors qu'on a tous le droit à la déconnexion. Donc vraiment attention à ce sujet-là. En numéro 3, vraiment ça c'est une bonne habitude à prendre, mais c'est d'apprendre à dire non pour mettre des limites. Alors je sais que c'est pas forcément naturel de dire non parce que voilà, on peut peut-être avoir le syndrome du people pleaser, comme on dit en mauvais français. Donc là, voilà, les gens qui veulent toujours satisfaire les autres. Mais voilà, il faut bien prendre en considération qu'il faut d'abord s'aider soi-même avant d'aider autrui. Après, personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas ce défaut de vouloir faire plaisir aux gens. Donc là, je ne pourrais pas forcément vous aider et je pourrais juste vous dire, voilà, apprenez à dire non. Voilà, c'est de l'entraînement. Après, moi, ça ne me pose aucun problème parce que j'adore dire non, vraiment, j'adore dire non. Non, vraiment, mais voilà, plus sérieusement, si vous commencez à dire oui ou amen à tout, vous n'allez plus vous en sortir, les gens vont abuser. Parce que je rappelle que vous avez votre propre travail. Alors si en plus vous traitez les dossiers des uns et des autres, vous allez être vite débordé. Donc le burn-out, il va arriver bientôt. Après, c'est vrai que dans le monde du travail, on ne peut pas juste dire non, il faut se justifier malheureusement. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que bien sûr, il faut aider, on peut aider, mais de manière raisonnée. Et là, je vais vous raconter une histoire, vous allez être un petit peu choqué ou pas. Ben non, vous n'allez pas être choqué, mais par exemple, je me rappelle quand je travaillais en agence de com à Paris, il y avait mon boss qui me donnait de plus en plus de tâches. Donc là, j'ai été très clair avec lui. Je lui dis, écoute, ok, je prends les missions, mais sache que tout devra rentrer dans la plage horaire que j'ai définie. Donc c'était entre 9h et 17h ou 9h et 18h, je ne sais plus. Bon, c'était quand même assez large. Et je lui dis, bon, si tu me donnes plus de tâches, voilà, tout va rentrer. Donc je ne vais pas rallonger cette plage horaire. Et il faudra surtout choisir entre la qualité et la quantité. Et là, il m'a regardé avec ses yeux de merlan frit. Genre, il était... Parce que, en fait, moi, je parle français. Et à un moment donné, voilà, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Tu me donnes plus de choses à faire. Et à un moment donné, on ne peut plus. Voilà. Et donc, voilà, je lui ai fait clairement comprendre qu'il faudra choisir entre la qualité et la quantité. Il n'aura pas les deux avec moi. Surtout au prix où j'étais payé. Et là, pareil, dans un travail, oh là là, c'était juste une histoire vraiment ridicule. Parce qu'en fait, moi, je travaillais souvent le week-end dans la mesure où c'était plus payé, il y avait la majoration. Et en fait, il fallait se manifester des mois à l'avance. Je crois que c'était 2 mois ou je ne sais plus, bref. Et du coup, là, il y avait un collègue qui m'a contacté, il m'a dit « Est-ce que je peux te prendre un week-end » Je lui dis non, parce que moi, ça ne m'arrangeait pas. Je lui ai dit non. Et je dis « Ouais, non, je ne peux pas. » Voilà, parce que de base, ça ne m'arrangeait pas. Et là, ce petit miskin, il est allé pleurer dans les jupons de son boss. Son boss a contacté ma boss et c'est remonté très haut. J'aurais pu avoir des problèmes. Et parce qu'en fait, il n'a pas supporté, parce qu'il a tellement un petit ego fragile, il n'a pas supporté que je lui dise non. Mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Non mais vraiment.
Pour la petite histoire, ce qui m'a sauvé, c'est qu'on a tous été virés. Du coup, vous voyez, l'actualité en chasse une autre. Habitude numéro 4, vraiment là, prenez des notes, c'est faites des pauses, mais des vraies pauses. Hein. Parce que c'est vrai que des fois, vous voulez manger tranquille, bah non, vous pouvez pas parce qu'il y a du monde dans la salle de pause. Ou même des fois, vous voulez manger seul, on vous dit « Ah, bah c'est pas sympa pour l'équipe, tu veux pas t'intégrer ?» Alors que des fois, franchement, il y a des collègues, ils te parlent de dossiers de travail pendant que tu manges. Déjà, choisissez bien vos collègues à qui vous prenez vos pauses, hein, parce que vraiment, les gens là qui parlent de travail pendant qu'on mange, il faut les virer, hein. On n'en veut pas dans notre entourage. Et puis dites-vous bien une chose, hein, c'est écrit nulle part dans le code du travail ou dans le contrat de travail qu'il faut obligatoirement manger avec ses collègues. Hein, c'est écrit nulle part. Non, parce que des fois on voit des histoires, oui, voilà, il faut s'intégrer, patati, patata. Mais on s'intègre pendant les heures de travail. Pendant la pause, c'est la pause. On devrait pouvoir jouir de notre temps libre comme on l'entend quand même. Voilà. La 5e bonne habitude, c'est de ne pas chercher à être parfait ou de se donner à 100%. Parce que dites-vous bien que déjà la perfection n'est pas de ce monde. La perfection, c'est une chimère, c'est une utopie. Et à partir de là, voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que on peut tout simplement être parfaitement imparfait. Voilà. Et puis moi, d'expérience, hein, j'en ai vu des gens perfectionnistes se tuer à la tâche. Finir en burn-out, hein, parce que ça vous pèse quand même d'être perfectionniste. Hein. Et puis aussi, il faut quand même rappeler que le mieux est toujours l'ennemi du bien. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait écrire partout dans les bureaux. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est comme quand on commence un nouveau travail ou même quand on a de l'ancienneté, parfois on a tendance à vouloir se donner à 100%. Voilà, alors qu'il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, si je puis dire. Il ne faut pas se presser, il ne faut pas se stresser. Parce que dites-vous bien que déjà, humainement, c'est pas possible, hein, humainement, d'être à 100%. Non, c'est pas possible. On a un taux de concentration, je crois que c'est de 30%, je ne sais plus. Et puis surtout, si vous vous pressez trop, dites-vous que ça va bouleverser le grand équilibre de cette grande machinerie que le monde du travail. Voilà, l'entreprise ou la structure dans laquelle vous travaillez, parce que les collègues, là, vous allez les presser. On n'aime pas être pressé, non, 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 non. Il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que vous. Donc, si vous travaillez trop, vous allez bouleverser cet équilibre et vous ne serez pas du tout apprécié. Donc, se donner à 100%, se presser, se stresser, ça va vous porter préjudice à la fois pour votre santé mentale et surtout, vous aurez une très mauvaise réputation avec vos collègues. Non, et puis surtout, si vous commencez à 100%, ce qui, je rappelle, c'est humainement impossible, vous allez ne pas pouvoir avoir de marge de manœuvre. Vous voyez? Parce que imaginons que vous êtes à 100%, vous baissez un moment à 85%. On va vous dire, mais pourquoi tu as baissé? Alors que si vous commencez, vous voyez, crescendo. Alors, je ne dis pas de commencer non plus à 10%, attention, hein, c'est une question d'équilibre. Mais voilà, si on commence à 60%, c'est bien. Voilà, et puis on monte, et puis des fois on ralentit. Vous voyez, faut pas non plus faire comme ça, il faut aller, voilà, comme ça. Parce que sinon, ça va vous porter préjudice. Le message, c'est mollo l'escargot. Numéro 6, vraiment là, c'est pour celles et ceux qui peuvent, parce que je sais que des fois les situations varient et certaines situations sont plus propices que d'autres, mais vraiment avoir une activité physique. Alors attention, je ne dis pas non plus de faire de la course à pied, voilà, faire des marathons, je ne sais pas quoi. Non, non. Des fois, quand on peut se permettre, hein, encore une fois, je dis quand on peut se permettre, voilà, par exemple, rentrer à pied, marcher une demi-heure par jour. Voilà, vraiment, ça permet d'avoir une meilleure humeur, ça permet de prendre l'air, de recevoir un peu de lumière du soleil, de lumière naturelle. Et même quand vous n'êtes pas bien au bureau, vraiment, moi, ce que j'encourage, c'est d'aller faire un tour. Vous voyez, voilà, vous faites le tour du pâté de bureau. Franchement, vous prenez l'air, ça vous détend. Vraiment, on est mieux, on est mieux. En tout cas, pour moi, ça marche, parce que je me rappelle même à un moment donné, je rentrais du travail à pied. Tu vois, c'était bon pour ma santé et même c'était bon pour mon mental. Voilà, c'était mes 6 habitudes pour préserver sa santé mentale au travail. C'est vrai que c'est la première fois que je parle de ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, bon, qui est quand même assez récente. Mais j'en parlais déjà sur les autres réseaux. Parce que, oui, j'étais actif sur les autres réseaux. Mais voilà, le principal, c'est de trouver son équilibre. Voilà. Là, ce que j'ai dit, c'est parce que je suis un peu aussi je m'en foutiste, mais bien évidemment que des personnes qui sont carriéristes. Attention, je ne dis pas ça en négatif, mais on a le droit d'être carriériste, tout comme on a le droit d'être je m'en foutiste. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont carriéristes, ce ne sera pas forcément des habitudes qu'il faudra prendre en considération.
Et surtout, ce qu'il faut quand même bien se rappeler, hein, c'est que c'est pas la boîte de nos darons. Voilà. Ça, vraiment aussi, il faudrait l'inscrire partout dans les bureaux. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.